Bonjour les femmes, bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, une proposition correcte. Il est écrit dans la Genèse au chapitre 39, au verset 7, « La femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Un grand exemple de fidélité dont on parle souvent est celui de Joseph. Il ne céda pas à la tentation sexuelle. Mais je n'ai jamais entendu dire que quelque chose de la femme qui a provoqué Joseph. Selon le récit biblique, cette femme, évidemment insatisfaite sexuellement, était obsédée par Joseph. Certaines femmes, aujourd'hui, pourraient la défendre en avançant qu'elle n'était peut-être pas amoureuse de son mari. Situation très commune à cette époque, où on ne se mariait pas par amour, mais par intérêt. D'autres pourraient dire que les besoins de la femme de Potiphar n'étaient pas sans doute comblés par son mari. Quelle que soit la vraie situation de cette femme, elle représentait la tentation et le péché. Et peux-tu imaginer ce qui serait passé si Joseph avait répondu à ses avances? Satan, il savait que Dieu avait un plan spécial pour la vie de Joseph. Il savait. Et il s'efforçait de tout faire pour le faire échouer. Tout. De nos jours, Dieu a appelé des hommes afin qu'ils accomplissent, comme Joseph, un projet spécial sur la terre. Ces hommes sont des cibles parfaites pour l'ennemi des âmes. Si un membre d'Église succombe à la tentation sexuelle, l'effet n'est pas la même que s'il s'agit d'un dirigeant, bien que le péché soit semblable. Pourquoi mentionner cette femme si son influence a été si négative? En tant que femme sexuellement active, il arrive que nous courons le même risque de jouer ce même rôle. Cela t'étonne-t-il? Est-ce que tu te sens accusé? Malheureusement, bien des larmes versées rendent témoignage de ce que j'ai écrit. Je n'ai pas pour but de te démoraliser, ni de t'alarmer. J'aimerais seulement que tu regardes dans le miroir avant de sortir, mais dans le miroir moral. Sois attentive à ta conduite, à tes paroles et à tes vêtements, afin de ne pas être considérée par Dieu comme une femme de mœurs légères, incapable d'entreprendre de bonnes œuvres. Tu as bien des talents pour apporter du bonheur. Aussi, ne laisse pas l'ennemi te salir au point que seuls ressortent les traits négatifs de ton caractère. Prie. Prie chaque jour le Dieu qui t'a créé et demande-lui de t'aider d'être une femme pure dans tes sentiments et tes actions. Que ta prière soit « Seigneur, lave-moi et je serai blanche comme la neige. » Bonne journée dans le Seigneur et à demain.